tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo, 3 petites créations sur le thème de la chandeleur. Et pour ce porte-clés, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser une tablette de chocolat, une petite banane et une crêpe banane chocolat. J'espère que la vidéo vous plaira, alors c'est parti. En premier, on va commencer par la tablette de chocolat. Donc pour ça, vous allez prendre du chocolat numéro 75 et vous allez venir le chauffer. Ensuite, on va le placer dans un moule. Si jamais vous n'avez pas de moule, vous venez tout simplement faire avec un cure-dent des petits carrés donc sur la plaque de chocolat. Sinon, si vous avez la chance d'avoir un moule comme moi, et ce que vous faites, c'est que vous mettez la pâte, vous l'étalez au rouleau. Et une fois que c'est fait, on va prendre une lame et enlever tout le surplus et on va couper bien droit pour que ça fasse vraiment une très belle tablette. Une fois que c'est fait, on va mettre un petit piton donc, dans la tablette. Donc faites attention de ne pas trop appuyer, sinon vous allez avoir des traces de doigts et ça risque de ne pas faire très joli. Voilà. Ensuite, on vient recouper si jamais il y a des petits bouts qui dépassent et qui ne nous plaisent pas. Ensuite, on va passer à la crêpe choco-banane. Pour ça, on va venir chauffer de la pâte. Qu'on va venir ensuite étaler au rouleau. Et moi, ensuite, comme d'habitude, je la passe dans la pasta machine pour qu'elle soit vraiment très plate et très régulière. Ensuite, je prends l'emporte-pièce et je viens emporte-piècer un rond. Je plie ensuite la pâte en deux. Et un côté, je le plie entièrement et un autre côté en fait je laisse de la place parce qu'on va venir placer de la chantilly. Ensuite on vient prendre une boulette de blanc qu'on vient mettre à l'intérieur et moi j'ai repris un petit peu de blanc parce que je pensais ne pas en avoir assez. Ensuite avec un petit outil à pic ou un cure-dent on vient gratter le blanc tout simplement pour faire de la chantilly qu'on va venir placer à l'intérieur de la crêpe. Donc vous mettez des grands bouts, des petits bouts, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je mets un petit peu de tout pour que ça fasse vraiment très joli. Ensuite on va prendre des petites bananes et on va venir les placer à l'intérieur de la chantilly. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais après bon, pour faire une crêpe choco-banane c'est mieux quand même d'en mettre à l'intérieur. Vous pouvez aussi en rajouter à la fin sur le chocolat. Moi j'en ai pas mis tout simplement parce que j'avais remonté le carrousel de bananes et j'avais pas le temps de retourner chercher. Enfin bref, voilà. Et une fois que c'est fait, pareil, on vient mettre le piton. Donc on vient le serrer à fond. On l'enlèvera après la cuisson comme d'habitude pour venir le coller. Ensuite on va passer à la banane. Pour ça on va prendre de la fimo beige qu'on va venir aplatir. On va emporte-piécer un rond, donc c'est pas grave s'il est un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit parce que là on n'a qu'une banane à faire, on n'a pas une paire de boucles d'oreilles. Donc pour ça on fait un boudin et on vient légèrement en fait rouler un petit peu plus les côtés et on vient courber ce boudin pour que ça vienne réaliser une banane. Ensuite avec le vanille qui nous reste et du jaune, on va venir faire deux plaques qu'on va superposer les unes contre les autres pour en fait faire l'intérieur de la peau de banane et l'extérieur. Ensuite, je viens faire des petits traits sur la banane, comme quand on enlève la peau. Et j'ai oublié, mais en fait, il faut en faire aussi sur les plaques que vous avez fait. Donc, il y a un côté qui est vanille et un côté qui est jaune. Donc là, comme je vous l'ai dit, on vient gratter toute la banane. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire en bas parce que tout simplement, ça ne va pas se voir. Ça va être recouvert par la peau. Ensuite, on vient enlever les petits grains qu'il y a si jamais il y en a. Et ensuite avec l'emporte-pièce, donc c'est vraiment mieux si vous l'avez. En fait on va venir tout simplement prendre le côté et faire des formes. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est même pas des ovales, enfin voilà. Et ensuite on vient les étirer, donc pour faire la peau de banane, on les met en bas. Et ensuite on vient aplatir et on n'aplatit pas entièrement parce qu'on va juste recourber la fin, on va faire comme si on avait épluché la peau de banane. Et donc en tout on en met 4. Et on n'hésite pas à venir faire des petits points pour donner un effet un petit peu plus réaliste. Ensuite on vient mettre un piton pour pouvoir l'accrocher bien évidemment. Ensuite on met tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, on va venir prendre notre colle et on va dévisser tous les pitons un par un, mettre un petit point de colle et on va venir les revisser. Donc vous faites ça pour les 3 créations. Vraiment n'oubliez pas de le faire, sinon vos créations au bout d'un moment, le piton risque de se dévisser et donc elle risque de tomber. Ce serait vraiment dommage. On fait pareil pour la banane. Et on fait aussi pour
plein sur la peau. Par contre, n'en mettez pas à l'intérieur parce que j'avais fait une fois et je trouvais que ça rendait pas un effet très réaliste. Il faut mieux en mettre que sur l'extérieur de la peau de la banane. Mais après, si vous voulez en mettre à l'intérieur, vous faites vraiment comme vous voulez. Chacun est libre de ses créations. Ensuite, en attendant que tout ça sèche, on va venir prendre le ruban, on va venir mettre du vernis au bout pour éviter qu'au bout d'un moment il ne s'effile. Si vous voulez pas mettre du vernis fimo, vous pouvez mettre du vernis colle, enfin voilà. Vous mettez quelque chose qui va vraiment bien fixer le ruban. Et ensuite on met une petite griffe, tout simplement pour pouvoir l'accrocher. Ensuite là c'est comme d'habitude pour les porte-clés 3 créations, donc on vient prendre une accroche de porte-clés, on vient prendre une chaîne d'extension à 10 maillons et ensuite des petits anneaux. Donc pour ça en décoration moi j'ai mis une cuillère, comme si pour pouvoir manger la crêpe, voilà. Ensuite j'ai mis un petit ruban couleur chocolat, donc pour rappeler la tablette de chocolat. Et pour finir, en bas j'ai mis une petite étoile parce que j'avais pas trop quoi mettre. Puis bon, une étoile c'est joli comme pour les crêpes. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir prendre un petit anneau. Donc ça c'est comme d'habitude pour pouvoir accrocher les créations, c'est vraiment plus pratique. Et en premier, tout en haut, je décide d'accrocher la banane. Ensuite, je viens placer la tablette de chocolat tout en bas. Et au milieu, je viens placer la dernière création, c'est-à-dire la crêpe choco-banane. Et voilà, le porte-clés est terminé. Ce porte-clés 3 petites créations vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce vert si jamais la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Au revoir!